Bonsoir Charlotte Dumas. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes chargée de développement associatif au planning familial du Rhône. Cette semaine, le Haut Conseil à l'égalité a publié son rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Sans surprise, il est très présent. 93% des personnes interrogées estiment qu'il y a des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes. On va détailler ce rapport évidemment ensemble ce soir. Mais d'abord, est-ce qu'il vous a surpris quand vous l'avez découvert ? Alors non, effectivement, malheureusement, il ne nous a pas surpris au planning familial du Rhône. On est une association donc, féministe d'éducation populaire et de promotion de la santé. Et parmi nos missions, on a de l'écoute, de l'information de personnes au sein de notre centre de Villeurbanne sur toutes questions relatives à leur vie affective, relationnelle et sexuelle. Et aussi des séances collectives d'éducation à la vie sexuelle auprès de jeunes et aussi d'adultes. Et on partage un certain nombre de constats qu'il y a dans ce rapport, malheureusement. Qu'est-ce qui ressort justement des interventions que vous pouvez faire dans les établissements scolaires, des personnes que vous rencontrez au planning familial du Rhône? Vous faites quel constat aujourd'hui? Le premier constat qu'on fait, c'est qu'on manque de moyens en fait, pour effectuer le nombre d'interventions qu'on devrait effectuer. Il y a une loi qui date de 2001 qui met en place en fait, l'obligation d'avoir des séances d'éducation collective à la vie sexuelle pour trois par an, trois par an par classe d'âge. À partir du CP. Aujourd'hui, on est très loin du compte. Non, on est très loin du compte. Si on en a 3 sur toute sa scolarité, c'est déjà pas mal. Et du coup, nous, on estime que c'est dans la prévention qu'il faut mettre déjà beaucoup de moyens pour pouvoir lutter contre tous ces préjugés sexistes qui, quelque part, en fait, en étant des préjugés, renforcent des inégalités, qui renforcent des discriminations, qui renforcent des préjugés. Et du coup, c'est une sorte de boucle infernale. Et donc nous, une partie de notre travail, c'est d'essayer de sortir de ces stéréotypes-là auprès des jeunes. Ça passe aujourd'hui par l'éducation. On voit dans le rapport notamment que le sexisme, il progresse chez les moins de 35 ans, notamment chez les jeunes hommes. Oui. C'est l'éducation qui réglera ce problème aujourd'hui. On espère. En fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est un peu à double tranchant. On parle du backlash. On en a déjà entendu parler, notamment depuis MeToo, où en gros, à chaque avancée dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a un retour de bâton, une sorte de résistance à ce changement. Et en fait, ce qu'on constate dans nos séances collectives, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont souvent plus éduqués, plus conscients et conscientes de ces inégalités. Mais du coup, ce qui entraîne parfois des discours pour promouvoir cette égalité et dénoncer ces discriminations vachement plus construits, mais aussi des discours masculinistes et donc de résistance beaucoup plus présents, avec des théories un peu complotistes de les femmes veulent absolument dominer les hommes, alors que le féminisme, enfin je le rappelle, ça paraît bête, mais c'est simplement vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes et les minorités de genre également. Et vous avez ces discours-là chez des jeunes hommes aujourd'hui dans les interventions que vous faites? Ouais, c'est évidemment pas l'ensemble des jeunes, mais c'est des discours qu'on entend, des discours masculinistes. Quand je vois là dans le rapport que 23% des jeunes hommes estiment que parfois c'est normal de se montrer violent envers sa compagne, enfin c'est effrayant, je trouve, pour le futur. Et on voit qu'en fait, c'est un continuum. Quelque part, les violences sexistes, on les banalise dans notre société. On peut se dire, un mec qui va siffler une fille dans la rue, c'est de la drague maladroite, c'est pas grave. Mais en fait, quelque part, ça renforce cette espèce d'objectification des femmes, de mise à disposition des femmes vis-à-vis des hommes. Et quelque part, c'est un peu le pied dans la porte qui peut aller petit à petit vers d'autres formes de violences de plus en plus graves. Ces violences, justement, vous les évoquez, il y a des chiffres alarmants, c'est vrai, dans ce rapport. On va en citer 37% des femmes qui ont été interrogées ont déjà vécu une situation de non-consentement, 14% un acte sexuel imposé. Ça rejoint ce que vous dites aujourd'hui, ce sont des chiffres qui font peur de se rendre compte de ça aujourd'hui. Oui. Oui, on se rend compte que là aussi on manque de moyens. En fait, les différentes associations et les pouvoirs publics qui travaillent à accueillir ces femmes victimes de violences, malheureusement, on ne peut pas faire face à toute la demande. Et on voit qu'elles augmentent chaque année, ces violences faites aux femmes, parce qu'elles parlent plus avec MeToo, notamment la parole s'est libérée. C'est pour ça que ces chiffres augmentent aujourd'hui, où il y a vraiment des violences qui sont de plus en plus fréquentes sur les femmes. C'est difficile à dire. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas la réponse là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des rapports qui le montrent. Mais oui, là, je regardais les chiffres des féminicides. L'année dernière, on est à 147 féminicides. En 2021, on était à 120. Et en 2020, 102, je crois. Donc effectivement, il y a eu une augmentation. Nous, on se rend compte au sein de notre association, donc de notre centre de planification à Villeurbanne, que depuis quelques années, on a de plus en plus de personnes qui viennent avec en première intention de relater un vécu de violence.
C'est-à-dire qu'avant, les personnes venaient plutôt pour d'autres choses, une consultation gynéco, une prescription de contraception. Et peut-être petit à petit, au fur et à mesure du lien qui se faisait avec elles, pouvaient relater un vécu de violence. Aujourd'hui, on voit que c'est l'inverse et qu'on a de plus en plus de gens qui nous ont repérés pour ça. Et on voit dans le rapport aussi, vous parliez de cet effet de banalisation peut-être dans la société aujourd'hui. Les femmes qui adoptent du coup des conduites d'évitement, là encore, ce sont elles qui se mettent en position de victime face à cela, comme si finalement on pouvait rien y faire. C'est ça. Du coup, je reviens avec ma question d'avoir plus de moyens pour faire de la prévention, parce qu'on voit bien qu'il y a j'ai plus tous les chiffres en tête, mais il y a vraiment une différence de perception où effectivement les femmes adoptent des comportements en anticipation de violences sexistes qu'elles pourraient subir, et en face des hommes qui, eux, en sont très peu victimes. Et en réalité, ces violences sexistes sont également à l'encontre des personnes minorisées de genre ou ayant une orientation homosexuelle. Et nous aussi, c'est quelque chose au planning familial qu'on cherche à déconstruire, d'attirer l'attention là-dessus, où on se rend compte que moins on est dans la norme quelque part, plus on est vulnérable à ce type de violence sexiste. C'est aussi le cas, par exemple, des personnes en situation de handicap. Les femmes en situation de handicap, elles sont soumises à 2 à 4 fois plus de violence, il me semble, de ce qui est noté dans le rapport. Donc ça, pour nous, c'est vraiment des choses qui vont passer par l'éducation et donc par des moyens pour pouvoir intervenir. Y compris pour nos partenaires au sein de l'éducation nationale, puisqu'ils ont pour devoir de mettre en place ces séances d'éducation collective. Mais en réalité, quand on a en face une infirmière scolaire qui se promène sur une dizaine d'établissements, ça ne peut pas nous aider non plus et ça ne peut pas les aider. Besoin de plus de moyens. Ce jeudi, le maire de Lyon reçoit justement le Haut Conseil à l'égalité pour une table ronde. Hier, Emmanuel Macron a annoncé que le 25 janvier serait désormais la journée nationale contre le sexisme en France. Les pouvoirs publics n'en font pas assez aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a une prise de conscience, que les choses vont bouger aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience et que ça va dans le bon sens et on s'en réjouit. La ville de Lyon fait partie de nos financeurs. Au vu des établissements qu'on gère, c'est pas notre financeur principal. Nous, c'est principalement la métropole et la région, enfin l'État en région, pas le conseil régional. Mais la ville de Lyon fait partie de nos gros financeurs. On voit qu'il y a l'adoption d'un budget sensible au genre qui est dans les tuyaux en ce moment. Il y a des manifestations autour du 8 mars, donc on sent qu'on a une oreille attentive. Mais malheureusement, ça reste insuffisant et c'est de manière assez générale, en fait, quelles que soient les collectivités publiques dont on parle. Pour résumer, ce soir sur ce sujet, on vous a entendu. Aujourd'hui, comment on fait bouger les choses, comment on agit? Il faut plus de moyens, il faut une prise de conscience, il faut plus d'éducation aussi. Oui, c'est de la prévention, de l'éducation, de la formation. Auprès des jeunes, mais aussi auprès des adultes, et notamment des adultes qui entourent ces jeunes, que ce soit les éducateurs, éducatrices ou les parents. Ce dont on se réjouit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet un peu plus mainstream, quelque part. Donc, il y a beaucoup plus de documentation, il y a des bouquins, il y a des revues, il y a des films, il y a des documentaires. Donc, on produit de la connaissance, en fait. La seule vigilance qu'on a, c'est que ça s'accompagne souvent de ce backlash. Mais oui, éducation, prévention, formation. Et ça ira les dans 3 le mots sens. à retenir ce soir, essentiels évidemment. Merci Charlotte Dumas d'avoir été avec nous ce soir pour parler donc de ce rapport annuel sur l'état du sexisme en France, publié cette semaine par le Haut Conseil à l'égalité.